une émission réalisée par Thierry Zo, à la technique intelligente et à l'animation dimensionnelle Muluarate, l'enfant d'Antobro. Nous recevons une fois encore M. Paul Mousseau, celui-là qui se définit comme l'humain de la Terre. Monsieur Paul Mousseau, recevez nos salutations. Salut à vous. D'accord. Alors, dans le cadre de la correspondance, donc cette émission, dans le cadre de la correspondance, c'est vraiment une joie, M. Paul Mousseau, de vous recevoir dans nos locaux. Tous vos passages marquent tous ceux qui vous écoutent, car vous semblez être pour eux une autre dimension. Vous êtes, M. Paul Mousseau, un véritable mystère. Vous dites des choses qui tantôt choquent la conscience, tantôt rassurent tous ceux qui sont avides de vérité. Alors, pour ne pas périr, faute de connaissance, il est primordial de recevoir, auditrice, la vérité véritable. Alors, recevez donc M. Paul Mousseau, l'humain de la Terre. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'être suprême. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Paul Mousseau, les jours antérieurs, vous avez affirmé que celui qui est appelé Satan n'est pas un démon comme décrit par la Bible. Alors, M. Paul Mousseau, pouvez-vous résumer cette assertion? Je salue les auditeurs de Radio RVA et je salue aussi les internautes. Et pour répondre à votre question, c'est simple. Hein? La Bible, c'est une balise à inventer pour obscurcir la lumière de l'être. Ça, c'est fait. Ce dont la Bible dit Satan, Lucifer, n'est rien d'autre qu'une imagination qu'ils ont mis pour pouvoir faire peur aux hommes. Sinon, Satan, Lucifer, ce n'est pas un ange déchu. Lucifer n'a jamais été un ange déchu. Lucifer, il est de Cagliari, le sud de l'Italie. C'est un homme vivant, un évêque de surcroît. Aujourd'hui, à Cagliari, il y a une église catholique qui porte son nom, le Saint Lucifer. Donc, pour dire que Lucifer, c'est un démon, c'est un Satan, ce sont des bêtises qu'ils ont mis en place. C'est comme, je pourrais résumer pour vous dire que le Père Noël, qui est le Père Noël? C'est l'homme qui est le Père Noël. Et pourtant, on nous enseignait quand on était enfant que le Père Noël vient du ciel avec les cadeaux. Oui. Et en réalité, c'est nous-mêmes les parents qui sont le Père Noël. Donc, Lucifer n'a jamais été un démon, un ange déchu. Que les chrétiens sachent ça, qu'ils arrêtent leurs bêtises. D'accord. Voilà. Merci. Merci donc, vous attestez encore, vous confirmez vos dits. C'est ça, oui. Alors, M. Paul Mousseau, vous êtes né de lumière, d'un père et d'une mère, maintenant, pour rentrer dans le thème de l'être suprême, donc vous êtes né de l'union d'un homme et d'une femme, n'est-ce pas? Et vous avez suivi le processus d'évolution normale de tout être humain. Et pourtant, M. Paul Mousseau, vous donnez une autre définition à vous-même. Alors, qui êtes-vous réellement, M. Paul Mousseau? Oui, je m'appelle Paul Mousseau. Ça, c'est l'attribut de mes parents. Parce que je suis né d'une femme et d'un homme. Ça, c'est le nom qu'on m'a attribué. Sinon, ma naissance, je suis né en tant que l'être suprême. Mais mes parents m'ont donné leur nom, leur attribut, qui fait de moi Paul Mousseau en tant qu'homme. Donc, j'ai subi l'éducation des hommes.
je me suis... C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que les hommes ont eu à pratiquer. Maintenant, arrivé à un certain moment de ma vie, de mon existence, j'ai eu à être en contact maintenant avec ce que je suis. Ce que je suis, c'est l'être suprême. Mais pour y arriver à là, c'est un processus. On est, écoutez bien, parce que c'est des choses qui sont réelles, que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. On est. On est. Lorsque tu es né, tu es. Mais les sorciers peuvent détourner ce que tu es à partir des noms qu'on t'attribue, à partir du baptême ou du sacrifice qui ont été faits sur toi. Ça peut te désorienter pour être autre chose que ce que tu es. J'ai eu 2 naissances. J'ai eu 2 naissances. C'est ce que l'homme ne sait pas. J'ai eu 2 naissances. La première naissance, lorsque ma mère m'a accouché, j'étais enveloppé. J'étais dans l'enveloppe. Au lieu de déchirer l'enveloppe et d'ouvrir et m'enlever, ils ont dit non, 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 ils ont enterré. Et je suis revenu. Les mois qui suivaient, ma mère a pris ma grossesse. Ok, ma mère a pris ma grossesse. Et je suis né comme tous les hommes. Donc la deuxième grossesse a subi l'accouchement normal. Ok? Donc je suis né comme tous les hommes. Or, la première grossesse qui était différente. Ok? La première grossesse qui était différente parce que si on déchirait l'enveloppe qu'on me sortait, je n'allais pas être l'être suprême. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une déchirure. L'enveloppe a été déchirée. Or, pour ne pas être manipulé, donc ils ont enterré et j'ai eu une deuxième grossesse, une deuxième naissance qui a permis d'être. Donc c'est à partir de là, à partir de ma naissance, que je suis l'être suprême. Maintenant, mes parents ont voilé l'état d'être suprême pour me donner un nom qui est Paul Mousseau. À partir de ce nom Paul Mousseau, j'ai été éduqué, cultivé, comme les hommes de la terre. Et à un moment donné, je suis rentré dans le processus d'être. Le processus d'être d'abord. Il faudrait que je retrouve mon état d'être, qui est. Et lorsque j'ai retrouvé mon état d'être qui est, je commençais à travailler pour m'établir. C'était un long processus depuis 2000 jusqu'à 2020, ça me fait 20 ans de travail. Donc les 20 ans de travail m'a permis d'être ce que je suis. C'est pourquoi aujourd'hui je me permets de me faire appeler l'être suprême. Je me fais appeler l'être suprême, c'est par rapport à des processus que j'ai subis durant ces 20 années. Je ne me suis pas levé un coup comme ça pour me dire que je suis l'être suprême. C'est le travail que j'ai fait. Alors, monsieur, vous dites que vous êtes né et que vos parents le son n'est pas ça du tout. Le son, oui, le son n'est pas ça.
Alors, auditrice, vous êtes à l'émission Correspondance et comme invité, nous avons M. Paul Mousseau, l'humain de la Terre, qui aujourd'hui confirme encore qu'il est l'être suprême. Alors, M. Paul Mousseau, la question qui me vient juste sur les lèvres, M. Paul Mousseau, vous avez dit que votre nom a été attribué par vos parents. Alors, mais quel est le vrai nom de Paul Mousseau alors, à l'état d'être? L'état d'être, c'est l'être suprême. L'état d'être, c'est l'être suprême. Pourquoi l'être suprême? C'est parce que j'ai fait un travail. Et ce travail m'a permis de récupérer tous les êtres. C'est ça qu'il faut comprendre. Récupérer tout ce qui est l'être. Lorsque j'ai fini de récupérer tous les êtres et que je suis maintenant prêt, aujourd'hui je suis prêt à faire valoir les êtres, à donner de la valeur aux êtres. Donc je me fais appeler l'être suprême. C'est parce que j'ai fini de faire le travail. D'accord. Qui permet à tous les hommes d'être humains. Peut-être qu'on va aller dans les détails après. Oui, un peu de détails. Alors, non, mais dans les Bibles, par exemple, dans la Bible et le Coran, par exemple, certains se font appeler Mahomet, Jésus, et Dieu même se fait appeler peut-être Jéhovah, et Yahvé. Alors, et vous ne portez pas donc ces dominations, vous, c'est l'être suprême du coup. Je suis né en tant que l'être suprême. Oui. Maintenant, il faut mériter. Maintenant, il faut faire un travail pour récupérer les êtres, pour permettre à tous les êtres de reconnaître ce qui est. Mais qui vous donne ce mérite? Ce sont les êtres que j'ai récupérés. C'est eux qui vous donnent le mérite. Vous, oui. Tous les hommes, tous les êtres, que ce soit les êtres de l'eau, que ce soit les êtres verts, que vous appelez comment on appelle les végétaux, que ce soit les êtres animaux que vous appelez les animaux, moi je les appelle les êtres animés. C'est tous ces êtres-là qui sont nés de la terre que je permets aujourd'hui de les valoriser, de les donner leur état réel qui est d'être. Donc les hommes deviennent, les hommes passent de l'étape homme à l'humain. Du coup, tous les hommes qui étaient destinés à la mort, je les fais passer à l'étape humaine. Lorsqu'ils vont tous entrer dans l'étape humaine, ils vont plus connaître ce que c'est que la mort. Voici ceux qui me permettent d'être l'être suprême. Parce que j'ai récupéré tous les êtres. Et je les ai rétablis dans leurs droits, dans leurs valeurs, pour exercer la loi. D'accord. Alors M. Paul Mousseau, comment pouvez-vous prouver cette réalité, cette affirmation inconcevable d'être l'être suprême? Ok, c'est simple. Est-ce qu'il y a des preuves? Il y a des preuves. Oui, allez-y. En fait, quand on parle de preuves, les gens, quand on parle de preuves, c'est pour faire la manipulation. L'être suprême que je suis, je ne peux pas faire la manipulation. Ok? Mon travail consiste à récupérer tous les êtres et de les établir pour permettre la valorisation. Ok? Donc, les preuves dont il est question, c'est que j'ai fait un travail d'abord pour récupérer tous les morts. Tous les morts que j'ai nommés canés. Tous ceux qui ont connu la mort, tous ceux qui sont nés d'hommes et femmes qui ont connu la mort, qui sont passés de l'autre côté qu'on appelle la mort. Moi, Paul Mousseau, j'ai fait le travail pour permettre qu'ils reviennent tous à la vie. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des hommes dans leurs rêves, même physiquement, ils entendent la voix de leurs parents défunts. Oui. Mais comme l'homme a été éduqué, comme l'homme a été manipulé, quand l'homme fait un rêve qui voit un parent défunt, on lui dit que c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort n'a jamais existé. Donc, il n'existe pas d'esprit de mort. Il n'y a pas d'esprit de mort.
Oui. C'est la manipulation. Quand un homme tombe, qui meurt, c'est son état d'être qui est. Le corps. Aujourd'hui, dans les détails, je vais vous enseigner, je vais vous apprendre comment le corps a été constitué. Ok? Oui. Le corps, l'homme qui est l'état d'être quitte le corps. Et le corps, est manipulé. Quand le corps est manipulé, c'est après le moment que le corps va à la pourriture. Et l'être qui est en l'homme sort de ce corps et erre. Et que j'appelle archive désignée retrouvée. Archive désignée retrouvée. Donc tous les hommes qui sont morts sont rentrés dans l'air, ils errent et tous. Oui. Donc c'est là il faut matérialiser, il faut les matérialiser, leur donner de la matière pour revenir à la vie. Donc j'ai donné de la matière à tous ceux qui sont morts, que j'appelle les canés, ils ne sont plus les morts. Donc des preuves, voilà des preuves. Maintenant permettre à l'homme physique de devenir les humains. Et j'ai avec moi des hommes qui sont devenus des humains, qui sont en contact avec leur être, qui parlent avec leur être, qui échangent avec leur être. Oui, mais c'est M. Paul Mousseau qui donne ses preuves, non? Non, ce n'est pas Paul Mousseau qui donne des preuves. Il y a des hommes qui sont avec moi, qui ne sont plus hommes, qui sont humains. Ils sont où actuellement? Ils sont là. D'autres sont à Paris, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont ici à Beauville. Oui. Oui. Moi, je le dis oui fort. Ils sont plus hommes. Ils sont plus hommes, ils sont humains. Pourquoi ils sont humains? Parce qu'ils ont le contact avec leur être. Le être leur parle. Donc, définissez la différence entre humain et puis homme. L'humain, c'est l'homme. Oui. C'est l'homme qui a quitté l'état d'homme. L'état d'homme, c'est qui est l'homme? De l'homo sapiens, c'est l'homme. De l'homme, il faut aller à l'humain. Maintenant, nous sommes dans l'état homme pour passer à l'humain. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait des exercices avec des hommes où je les ai amenés à être humains. Et tous les hommes de la terre aujourd'hui sont devenus des humains. C'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients. Leur conscience n'est pas encore activée. Qu'ils pensent qu'ils sont encore dans l'état homme. L'homme, c'est celui qui a quitté l'homo sapiens, qui a eu l'étape homme. Ok? L'homme, c'est celui qui fait le mal. C'est celui qui est bête. L'homme est bête. L'homme est inconscient. L'homme n'est pas intelligent. Ok? L'homme est abruti. Parce que l'homme est comme un perroquet. Le perroquet, il répète ce qu'on lui dit. Donc l'homme a appris, l'homme a été éduqué. Ok? L'homme a été apprivoisé. Comme un chien qui est chez toi à la maison que tu apprivoises. Donc l'éducation, c'est apprivoiser. L'éducation, c'est pour rendre l'homme borné. Apprendre quelque chose, c'est pour t'amener à être robot. En fait, l'homme est robotisé. L'homme est sans intelligence. L'homme est sans conscience. En fait, l'homme n'a pas la pensée. C'est la pensée. L'homme n'a pas la pensée. Or, l'humain a la pensée. Il est intelligent. Il a la conscience. Et les trois éléments est logé dans sa mémoire. La qualité d'un humain, c'est celui qui est en contact avec lui-même. Ok? L'homme, je vais ajouter encore l'état d'homme. L'état d'homme, l'homme se dit qu'il a un esprit. Il a une arme. Et il a un corps. Or, l'humain n'a pas de corps, n'a pas d'esprit, n'a pas d'âme. Ah bon? Voici la différence. L'humain, c'est celui qui a la matière de son état d'être.
Et cette matière de l'état d'être lui permet d'être conscient et d'être intelligent. Ok? La conscience et l'intelligence et la pensée est logée dans sa mémoire. Voici l'humain. Il est en communion avec lui-même. Il est en contact avec lui-même. Il sait toutes choses. L'homme est toujours surpris. L'homme est toujours effrayé. Et un homme, lorsque tu parles avec un homme, il te pose la question, tu as étudié où? C'est écrit où? Or, l'humain, quand l'humain parle avec toi, l'humain parle de soi-même. Oui. Un humain, lui, parle de lui-même. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est la spiritualité, en fait. Non, ce n'est pas la spiritualité. Non, ce n'est pas le spirituel. C'est l'état d'être. C'est l'homme qui parle du spirituel. Mais l'humain ne parle pas du spirituel. Il parle de l'être en lui. Mais le spirituel aussi, c'est la prise de conscience du soi. Ce n'est pas la conscience du soi. Lorsque nous parlons de la conscience, c'est ce que tu n'as pas appris, que tu découvres de soi-même. Lorsque tu apprends quelque chose, tu ne découvres pas. C'est ce qu'on t'a enseigné. Et tu répètes ce qu'on t'a enseigné. Donc tu es répétiteur. D'accord. Ok. Alors, M. Paul Mousseau, vous dites être l'être matérialisé dans un corps, vous êtes l'être suprême. Pas matérialisé dans un corps. J'ai la matière. Ah, d'accord. Lorsque nous parlons du corps, c'est l'homme qui a le corps. Oui. Ok? Couverture d'organes, retourner à la pourriture. Oui, d'accord. C'est ça qu'on appelle la mort. Oui. Donc, Mais l'humain, ce n'est pas celui qui va mourir, parce qu'il a la matière. dans la matière. Donc, il est l'existence. Il manifeste l'existence. D'accord. Alors, j'étais donc disant que M. Paul Mousseau, vous dites être l'être matérialisé, c'est ça? Je suis l'être, oui. Matérialisé. Et vous êtes Dans la l'être matière suprême. de l'être. Dans la matière de l'être. Et vous êtes l'être suprême. Or, nous savons que Jésus, appelé le Christ, est aussi un être matérialisé. Alors, n'est-ce pas parce que Jésus n'est pas de l'Afrique, parce que Jésus n'est pas de l'Afrique, que M. Paul Mousseau veut forcément qu'il y ait un sauveur matérialisé en Afrique, et surtout à partir de la Côte d'Ivoire. En fait, je ne suis pas Jésus. Je ne sais pas si Vous faites comme. Non, je ne fais pas comme Jésus. Je ne fais pas de miracles. Je ne guéris pas. Je ne dis pas que je suis un envoyé. Je ne suis pas un envoyé. Pourtant, dans Jésus, on dit Jésus est l'envoyé de Dieu. Moi, je ne suis pas un envoyé. Je suis l'être suprême, c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis l'être suprême. Moi que vous voyez là, c'est moi, l'être suprême. Je ne suis pas un envoyé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Moi, je peux vous envoyer. C'est moi qui a le pouvoir et la puissance de vous envoyer. Et vous pouvez parler à mon nom. Ok? En tant que l'être suprême, j'envoie les êtres pour parler à mon nom. Donc, je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas être Jésus. Je suis l'être suprême. Ok? Et c'est moi. Comprenez ça aujourd'hui. Il faudrait que les gens comprennent ça aujourd'hui pour la dernière fois. C'est moi, l'être suprême. Ok? Mes parents m'ont donné le nom Paul Mousseau à l'état civil. Ok? Lorsque j'ai commencé à travailler en tant que Paul Mousseau, même le nom Paul Mousseau, le sorcier ne peut pas résister. En tant qu'homme, d'abord. Oui. En tant qu'homme, j'ai fait imprimer des t-shirts. J'ai fait imprimer des tricots où j'ai écrit Paul Mousseau. Il y a des humains qui étaient avec moi dans le temps. Lorsqu'ils portent ces tricots-là pour aller dans un milieu, les gens sont effrayés. Ils ont peur. Pourquoi tu portes ça? Mais c'est le nom peut-être Paul Mousseau qu'ils voient, ils savent que vous êtes un homme un peu. Lorsque l'on dit le nom Paul Mousseau, il y a une puissance, il y a un pouvoir.
Donc, dites-nous concrètement, est-ce que nous sommes obligés de croire à tout ce que vous dites, car vous dites qu'il suffit de dire votre nom ou de regarder vos vidéos pour être sauvé et triompher des sorciers? Non. Moi, mon nom ne sauve pas. C'est les sorciers qui ont peur de mon nom, Paul Mousso. Donc ça sauve? Ça ne sauve pas. Je ne suis pas un sauveur. Non. On ne peut pas se sauver. Tu te sauves pour aller où? Quand on parle de sauver, c'est de quitter un lieu pour aller quelque part. Mais pourtant, on est sur la terre. Non. C'est faux. On ne sauve pas. Mais mon nom éloigne les sorciers de toi. Le nom Paul Mousso éloigne les sorciers. Le nom Paul Mousso détruit les sorciers. Le nom Paul Mousso est la destruction des sorciers. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Ok? Oui. Mais lorsque je travaillais en tant que Paul Mousso, si moi je n'étais pas puissant, Oui. Oui, les sorciers allaient avoir le dessus. C'est parce que le nom Paul Mousso est très puissant. Il y a un pouvoir dans le nom Paul Mousso que les sorciers n'ont pas pu. C'est clair. Même du jour d'aujourd'hui, même si on laisse l'être suprême, quand on demeure toujours dans le nom Paul Mousso, il y a toujours le pouvoir et la puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'être suprême qui est Paul Mousso. Donc ce que je dis vient de mon état d'être. Le sorcier ne peut pas toucher l'être. Le sorcier peut toucher le corps, mais le sorcier ne peut pas toucher la matière. Excusez-moi. Oui. Le sorcier ne peut pas toucher la matière. Oui, pour nous donner la différence entre matière et puis corps, si c'est possible, parce que là, le corps est mortel. Le corps, oui. Le corps est mortel. Pourquoi le corps est mortel? Le corps est mortel parce que le corps est né de la pourriture, de la fermentation. C'est la pourriture et la fermentation qui a fait naître le corps. Ah bon, et comment? Oui. Lorsqu'il y a eu l'apparition qu'on appelle le feu, le Big Bang, l'explosion, que je suis. Ok? C'est moi que les gens appellent le soleil. C'est la présence du soleil qui a donné le jour. Ok? C'est la présence du soleil qui a donné le jour. C'est ça qu'on appelle l'être. C'est de moi qu'il s'agit. Il ne faut pas que les gens jouent. Aujourd'hui, il faudrait que les hommes entendent ça normalement. Oui. C'est la présence du soleil. Ce que vous appelez le soleil, c'est ça qui est l'être suprême. Ok? Maintenant, lorsque ce que vous appelez la terre, c'est une partie des débris du feu de l'être qui s'est logé dans la pesanteur. Comme la pesanteur a maintenu ce feu s'est refroidi. Donc la chaleur et la vapeur de ce feu-là qui a tourné dans la pesanteur, qui n'a pas pu être échappé, qui ne s'est pas échappé, a donné ce qu'on appelle l'eau, qui a touché la cendre, qui est devenue potasse. Et après de ce potasse, il y a eu la fermentation. Et c'est cette fermentation-là qui a constitué la pourriture. Et à partir de la pourriture, il y a eu les manifestations du corps des microbes. Les microbes, c'est constitué, ça fait naître les microbes. Après des microbes, c'est le corps. Voilà comment le corps est né. Alors, donc le corps, c'est microbes. Ce sont les microbes qui ont constitué le corps. Voilà pourquoi on dit, je dis bien couverture d'organes retournés à la pourriture. Pourquoi c'est la pourriture qui a fait naître le corps, que vous appelez les microbes. Mais pourtant, vous dites que le corps vient du soleil, des débris du soleil. Non.
je n'ai pas dit que le corps vient des débris du soleil. Oui. Je me répète encore, pour vous faire comprendre bien le processus. Lorsqu'il y a eu l'apparition que vous appelez le soleil, c'est ça qu'on appelle l'être. Oui. Le feu de l'être, Qui est donc vous, je viens, le feu de l'être, qui est le débris, ce débris-là, c'est parti se mettre dans la pesanteur oui, qu'il a pris, la pesanteur l'a pris. Donc il est resté dans la pesanteur, comme il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappement pour échapper la chaleur. Donc cette chaleur, cette vapeur est restée dans la couveuse qu'on appelle la pesanteur. Et ça a maintenu cette chaleur. Et cette chaleur s'est liquéfiée, qui est devenue de l'eau, qui a touché la cendre, qui est devenue potasse. Vous comprenez bien? Et après de ce potasse-là, c'était fermenté. Il y a eu la fermentation. Quand il y a eu la fermentation, il y a eu la pourriture. Et cette pourriture a fait naître les microbes, qu'on appelle le corps, la manifestation. C'est les microbes qu'on appelle corps. C'est les microbes qui ont constitué c'est-à-dire que les premiers corps. Et c'est l'évolution de ces microbes-là que nous sommes. Voilà pourquoi on dit corps. Couverture d'organes retournés à la pourriture. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? oui. Et c'est partant de là qu'il y a eu des espèces. Ça s'appelle des microbes, il y a eu des espèces. Et puis vous êtes là, vous dites que Dieu a créé mon œil. Dieu a créé quoi? Il est où et puis il va créer? Arrêtez de mentir aux hommes. Voici le processus réel de la multiplication de toutes les espèces. C'est à partir de l'eau, la fermentation, qu'il y a eu la manifestation des corps. Et ça s'est multiplié à plusieurs espèces. Et ces espèces se sont éparpillées. Voici ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a jamais eu de création. Ni un créateur qui va créer quoi que ce soit. Que les hommes arrêtent de mentir. Et voici comment les choses sont passées pour qu'il y ait corps. Et jusqu'à ce qu'il y ait corps d'homme. Voilà pourquoi vous allez voir tous, tout ce qui est sur la terre, ils ont tous le corps. L'arbre a l'écorce. Les animaux, ils ont des poils, ils ont le corps. Ok? L'homme a poil, l'homme a le corps. Les oiseaux, ainsi de suite. Donc tout est parti de la pourriture. C'est tout. Donc la matière, alors, qu'est-ce qu'elle est? Maintenant, la matière, à partir du corps, puisque l'être est dans le corps. Donc, quand le corps meurt, l'être sort du corps. C'est ça que les religieux, les menteurs on appelle ça souffle de vie. Pourquoi on ment comme ça même? Pourquoi le mensonge a été entretenu comme ça? Souffle de vie. Qu'est-ce que pour vous est vrai? Je viens. Non. Je ne suis pas en train de dire pour moi est vrai. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ok? C'est la réalité. C'est ce que moi je suis en train de réaliser qui va donner ce qui est réel. Il ne faut pas enseigner quelque chose pour emmener les hommes à espérer. Non, je ne suis pas en train d'amener les hommes à espérer quelque chose. J'amène les hommes à la réalisation du réel. C'est différent. De faire des promesses. Ok? Donc, lorsque je parle de la matière, ok, puisque l'être est dans le corps, donc lorsque le corps meurt, l'être sort du corps et il est, que moi j'appelle l'air, comme on appelle, archive désignée retrouvée. Donc moi, en tant que l'être suprême, j'étais quelque part. Et je regardais la souffrance, je regardais les difficultés, je regardais la manipulation, le mensonge. Je me suis fait un corps que je suis. Je me suis fait un corps pour venir habiter au milieu des hommes.
Je me suis fait un corps pour venir voir l'éducation des hommes. Je me suis fait un corps pour pouvoir voir réellement ce qui se passe au milieu des hommes. Et j'ai tout vu. Et je me suis engagé maintenant pour rétablir ce qui est. Ok? Donc, j'ai travaillé sur les hommes vivants. Et quand j'ai regardé les hommes vivants ne sont pas cohérents parce qu'ils sont éduqués, j'ai laissé les hommes vivants pour travailler sur les hommes qui sont morts, qui ont perdu leur corps, qui n'ont plus de corps, mais qui erraient. Donc j'ai ordonné à l'archive des aînés de s'ouvrir. Et j'ai pris les êtres qui sont dans les archives et je les ai matérialisés à partir de ma matière d'être. Dans la matière d'être, cela a été fait à partir de ceux, des hommes qui ont perdu leur corps. C'est à partir d'eux que j'ai expérimenté ma matière d'être. Donc, ils ont eu la matière que je les appelle les carnés. À partir de maintenant, je suis revenu maintenant pour travailler sur les hommes. Et j'ai pris quelques hommes avec moi et j'ai fait l'expérience de leur état d'être en tant que vivant. Je les ai donné un travail qui est sur YouTube et sur Facebook. La délivrance de l'homme allumé. La destruction du corps qui a servi de tuteur au serpent. Il faut brûler le corps de leur vivant. Et cela a marché. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Je suis en train de dire le travail que j'ai fait sur les vivants. J'ai fait le travail sur les morts d'abord. Ça a marché. Et je suis revenu pour travailler sur les vivants qui est en train de porter la réalité. Je dis bien porter la réalité. Ok? Donc le travail que j'ai donné, la délivrance de l'homme allumé. Et le travail que j'ai fait encore sur les hommes pour leur dire que de détruire le corps, parce que le corps de l'homme a servi de tuteur au serpent. Que on va dire, les Chinois, les Japonais, les Indiens appellent ça, voilà, ils appellent ça le Kundalini. Parce qu'ils disent que le serpent est dans le rein, est dans les colonnes vertébrales de l'homme jusqu'à qu'on appelle à chose. Donc voilà comment eux ils appellent le Kundalini. Et véritablement, tous les hommes de la terre sont habités par le serpent. Tous les hommes de la terre, il n'y a pas d'exception. J'ai été la seule personne sur cette terre qui n'a jamais été habitée. Voilà pourquoi l'homme se permet pour dire que je suis enfant de Dieu. L'homme se permet de dire que je suis créé par Dieu. L'homme se permet de dire que je vais prier Dieu pour avoir le Saint-Esprit. Voilà l'exemple que je vous donne pour vous dire que tous les hommes de la terre sont habités par le serpent. Voilà pourquoi l'homme peut avoir la vision. Écoutez bien, je ne dis pas des choses pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas des bêtises. Oui. Tous les hommes sont habités. Donc l'homme a la clairvoyance. C'est le serpent qui donne la clairvoyance. L'homme a la parole de connaissance. C'est le serpent qui donne la parole de connaissance. L'homme a la vision. C'est le serpent qui donne la vision. Ok? L'homme peut consulter. L'homme peut faire le maraboutage. L'homme peut faire le fétichisme. Tout ça, c'est le serpent qui donne ça. Vous voyez? Voici la manipulation. Ce que vous appelez Dieu, c'est un serpent. Ce que vous appelez Dieu, le Créateur, c'est un serpent. Il n'a jamais rien créé, c'est un serpent. Quand les gens disent que l'Esprit de Dieu me dit, c'est un serpent qui leur parle. Oui, mais c'est ça, M. Paul Mousseau lutte contre le serpent. Le Christ aussi lutte contre le serpent. Je suis désolé. Tu as vu le Christ où? Tu as vu le Christ où? Le Christ n'a jamais existé, je suis désolé. La Bible, c'est une invention. Si tu veux prendre la Bible pour parler, c'est que tu es hors sujet. Les Occidentaux ont écrit leur Bible pour pouvoir... Écoutez, la Bible a été écrite pour envoyer en Afrique
pour berner les Africains. La Bible a été un moyen d'échange pour prendre les fétiches de nos parents. La Bible a servi de prendre les fétiches de nos parents. La Bible a servi de faire les esclaves. C'est ce que vous ne voulez jamais accepter. La Bible a été utilisée comme un moyen d'échange. C'est le roi Léopold II qui a envoyé la Bible en Afrique pour échanger avec tous nos arsenals de guerre, tous nos fétiches. Ils ont dit que ça c'est démoniaque. Ne touchez pas, c'est pas bon. Que Dieu est en haut. Mais quelque chose que vous dites que ce n'est pas bon. Mais c'est ça que vous ramassez pour aller chez vous. C'est ça que vous ramassez pour aller chez vous. Vous dites que ce n'est pas bon, c'est démoniaque. Est-ce qu'ils ont laissé nos fétiches de guerre? Ils ont pris ça pour partir. Pourquoi ils prennent nos fétiches de guerre pour partir et puis ils vous donnent la Bible? Voilà pourquoi il dit que l'homme n'est pas intelligent. L'homme n'a pas de conscience. Ok? L'homme n'a pas de pensée. Donc, le fait de vous donner la Bible et que vous priez à chaque jour, à tous les heures, ça vous a rendu malade mentalement. Tous les chrétiens sont des malades mentaux. Tous les musulmans sont des malades mentaux. Je dis bien mes mots, je pèse bien mes mots, je le dis. Comment un homme sensé peut dire qu'il y a un paradis et puis il y a un enfer? Un homme sensé. Comprenez bien. Donc, voici l'erreur de la Bible. La Bible a créé du désordre dans la vie des Noirs. Le Coran a créé du désordre dans la vie des Noirs. Donc moi, je suis venu. Ce n'est pas pour rétablir la vérité. Ce n'est pas la vérité que je suis venu rétablir. Je suis venu pour prendre ce qui est à moi. Comprenez bien. Les êtres sont à moi. L'être est à moi. Je ne suis pas venu pour prendre les hommes. Je suis désolé. Je ne suis pas venu pour sauver les hommes. Je ne suis pas venu pour rétablir la vérité. Je suis venu prendre ce qui est à moi. Les êtres. Je dis bien les êtres. En tant que l'être suprême, je suis venu pour récupérer mes êtres à moi. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas venu pour lutter ce qui ne m'appartient pas. Oui, M. Paul Mousseau s'est caché durant des années et du coup, M. Paul Mousseau surgit de nulle part pour se faire passer en tant que l'être suprême, celui qui aurait tout créé. Paul Mousseau n'est-il pas un prêcheur dans les nouveaux temps? Ou bien si vous voulez, Paul Mousseau n'est-il pas le dernier Messie attendu par les Africains? Paul Mousseau ne serait jamais un Messie. Paul Mousseau ne prêche pas dans le désert. Paul Mousseau n'est pas venu pour prêcher, pas venu pour convaincre. Je dis bien et je prononce bien. Paul Mousseau est venu récupérer ce qui lui appartient. Les êtres. Ok? Moi, je prends mes êtres. Hein? Les êtres que moi j'ai fait, de mes propres, qui sont sortis de moi. Ok? Je suis venu prendre mes êtres, je ne suis pas venu pour prendre ce qui ne m'appartient pas. Je vais les prendre et nous allons aller dans l'espace. Et puis ce qui ne m'appartient pas va rester pour être détruit. C'est tout. Donc, comme ça, vous partez dans l'espace. Dans l'espace. Ça me fait penser un peu à la vision de Raël. Qui est Raël? Celui qui dit qu'il existe des extraterrestres qui viendront un jour nous prendre et puis aller voir dans l'espace. Il n'y a jamais eu des extraterrestres. S'il y a extraterrestres, ce sont les serpents. Les serpentins. C'est les génies qui sont les extraterrestres. Je suis désolé. Raël a raconté des génies sous l'eau. Les gens utilisent des mots subtils pour berner les hommes. Moi, j'ai dit, moi, en tant que Paul Mousseau, l'être suprême, ok? Je ne suis pas venu pour berner les hommes. J'ai dit de haut et fort, je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, ce sont les êtres. Que moi, ce n'est pas pour les attraper pour partir.
chaque être humain, chaque être vert, chaque être réel qui sont des êtres, vont tous se retrouver dans les airs. J'ai fait le travail pour permettre aux êtres d'être. Donc ce sont les êtres qui vont se retrouver tous dans les airs, dans la chambre à air. Ce n'est pas moi qui va les attraper, non. Comme je suis l'être humain, vous dites quoi? L'aimant attire ce qui appartient. L'aimant. Oui. Tu prends l'aimant, tu touches le bois, ça ne va pas parce qu'il n'appartient pas. L'aimant, où l'aimant est, le fait attire. Le fait est attiré. Donc moi, je serai dans les airs et je vais attirer ce qui m'appartient pour aller dans les airs. Mais c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Je ne suis pas allé d'enlever quelqu'un. Ce sont les êtres qui vont eux-mêmes être dans les airs avec moi. Enlever qui pour aller où? Je ne suis pas un sorcier pour venir enlever les autres. Je suis l'être suprême. Ce n'est pas un enlèvement. La terre doit retrouver son état d'être. La terre doit être son état d'être et la matière de son état d'être. Ok? L'air va retrouver l'être et la matière de son état d'être. L'eau va disparaître parce que l'eau, c'est une énergie artificielle universelle. L'eau va disparaître. Il n'y aura plus d'eau. Ok? Et la terre va retrouver son état réel du feu. Et vous allez voir le feu dans l'espace. L'énergie va retrouver son éclat. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. La vie sera monotone. Non, il n'y aura pas la vie. Il n'y a pas la vie. La vie n'existe pas. Arrêtez ça. Vous dites quand les gens sont là, je vis. Tu vis où? Tu ne vis pas. Ah bon? La vie, quand on vous dit de la vie, c'est valeur infinie d'énergie ou valeur infinie de l'être. Comme l'être s'est retrouvé et que l'être a eu sa matière, il faudrait que l'être récupère son énergie. Vous avez compris? Voilà pourquoi on vous a enseigné, on vous a donné n'importe quoi, vous êtes coloreux. Tous les hommes sont colorés. La colère, vous savez ce que veut dire la colère? Non. Couleur obscure, écoutez bien, couleur obscure, louée à l'être pour résister à l'énergie. Couleur obscure, louée à l'être pour résister à l'énergie. Tous les hommes, vous êtes des êtres, vous n'êtes pas esprit. Donc, vous êtes des êtres. Quand vous avez la colère, le serpent a mis la colère en vous. Et vous êtes coloreux. Donc, la colère, elle veut dire couleur obscure. Voilà pourquoi quelqu'un dit, il a la colère, sa colère est noire. Oui, c'est lorsque, quand on parle. Quand on parle de l'obscurité, moi je peux dire, c'est l'obscurité obscure, la colère. Voilà pourquoi quand tu es dans ta colère, si tu n'as pas posé l'acte qu'il faut, tu ne peux pas rester tranquille. Et voilà pourquoi vous mourrez. Parce que votre énergie n'est pas active. Votre énergie, parce que la colère empêche votre énergie de rentrer dans l'existence. Donc du coup... C'est donc pas l'âme, c'est l'énergie. L'énergie, quelle âme? Il n'y a pas l'âme, n'a pas d'âme. Ça, je vis toujours pour vous dire. On vous a mal éduqué, on vous a éduqué, donc pas mal éduqué, on vous a éduqué pour vous dire que votre esprit, corps et âme. C'est faux. L'homme a un état d'être. Son être doit retrouver son énergie pour exister. C'est tout. D'accord, oui, mais aujourd'hui, M. Paul Moutou, il est démontré scientifiquement à travers les NDE, c'est-à-dire les morts imminentes, des gens qui étant sur le lit d'hôpital, qui sont dans l'air et qui voient leur corps couché en train d'être... Mais c'est l'être. C'est l'être qui est sorti, c'est pas l'âme. Oui. Mais vous dites que les sorciers sont des mangeurs d'âme.
Qu'est-ce que les sorciers mangent? C'est pas le sang? Quand on dit les sorciers sont des mangeurs d'âmes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites par là? C'est le sang, les sorciers mangent ou bien c'est quoi? Dites-moi aujourd'hui. Donc, dites-vous... L'âme, c'est ce que vous appelez, c'est le sang. Le sang peut sortir de l'homme pour aller s'arrêter pour voir le corps. Non, c'est l'être. La présence. Ok? C'est l'être, la présence. C'est le présent, c'est la présence. L'être, c'est la présence. C'est ça qu'on appelle le présent. Il ne meurt pas. L'être ne meurt pas. L'être ne s'arrête pas. L'être est, on va dire quoi? Mobile. L'être n'est pas immobile, l'être est mobile. Maintenant, l'être qui est dans le corps est immobile. Le corps immobile permet à l'être d'être immobile. Mais l'être, lorsque le corps n'est plus, l'être sort pour être mobile. C'est tout. Arrêtez de mentir. Je suis l'être suprême. Je suis mieux placé pour vous expliquer ça. Si ce n'est pas moi, en dehors de moi, rien ne peut vous dire. Mais alors, monsieur Paul Mousso, pourquoi êtes-vous seul à témoigner de votre être en tant qu'être suprême? À part vous, personne ne vous connaît, personne n'a annoncé votre arrivée. Mais qui va annoncer l'arrivée de l'être suprême? Si ce n'est pas l'être suprême lui-même. C'est quelqu'un qui m'annonce que je ne suis pas l'être suprême. On ne peut pas annoncer celui qui est. Qui va annoncer celui qui est? C'est celui qui est qui envoie d'autres qui sont. Moi, je suis, tu es, nous sommes. Ok? Maintenant, parmi vous, moi, je peux vous choisir. Toi, va annoncer, va parler à mon nom. C'est moi qu'on parle à mon nom. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire que l'être suprême arrive. C'est faux. Voilà le mensonge qu'on vous a enseigné, on vous a servi et vous êtes tous constipés. Donc, Paul Mousso a des disciples. Je n'ai pas de disciples, mais j'ai des fidèles. C'est différent de disciples et fidèles. Le fidèle, c'est celui qui est même chose comme celui qui est. Parce qu'ils ont des êtres. Moi, en tant que l'être suprême, j'ai récupéré mes êtres. Donc, ce sont mes fidèles. C'est différent d'être disciple. Le disciple, c'est le maître qui enseigne à des gens pour devenir. Donc le disciple est enseigné par son maître. C'est le maître qui enseigne ses disciples. Moi, je n'enseigne pas. Ok? Ce sont les êtres que j'ai retrouvés. Ce sont les êtres qui sont en moi que j'ai pris pour qu'ils soient avec moi. C'est clair? Voilà. Alors, mais pourquoi est-ce que M. Paul Mousso veut forcément être l'être suprême? Pourquoi vous voulez vous imposer? Et pourtant, il y a d'autres réalités qui existent déjà. Quelles sont les réalités qui existent? Dites-moi. Mais c'est moi l'existence. C'est moi qui suis l'existence. Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient. Non. Ce n'est pas eux qui me récupèrent, c'est moi qui les récupère. Puisque c'est moi qui les récupère, c'est moi qui les établis, c'est moi qui fais d'eux, parce que leur énergie est bloquée. Ok? Leur énergie n'ont pas pu. Maintenant, je me suis fait un corps pour venir les enlever dans l'état dans lequel ils sont. Donc, ils me reconnaissent comme l'être suprême. C'est tout. Ce n'est pas forcément que je vais être l'être suprême, mais je le suis. Et donc, comme ça, si M. Paul Mousso est l'être suprême, Paul Mousso donc, porte le poids, comme Atlas porte le poids du monde sur son épaule. Et vous êtes Atlas, donc Atlas, tu portes le poids du monde sur son épaule. Et également, comme le Christ qui dit, je porte aussi vos péchés. Non. Paul Mousso ne porte pas le monde sur ses épaules. Paul Mousso est venu pour mettre fin au monde, c'est la différence. Je suis né pour détruire le monde. Ce n'est pas pour porter le monde. Je ne porte pas le monde. Je suis venu pour chercher mes êtres, pour faire sortir mes êtres pour que le monde puisse disparaître. C'est la fin du monde. C'est tout. Donc je ne porte pas le monde sur mes épaules. Je ne tiens pas le monde dans ma main.
Mais je suis né pour récupérer mes êtres et détruire le monde. Point. D'accord. C'est la fin du monde. Nous sommes déjà à la fin de l'émission, malheureusement. Ça passe tellement vite. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, M. Paul Mousseau? Je ne peux pas avoir un dernier mot à dire. Moi, j'ai toujours de quoi dire. Moi, ce que j'ai à dire, oui. ce que je dis, les hommes d'aujourd'hui doivent être censés d'écouter Paul Mousseau. Oui, impérativement. Très important pour eux. Ce n'est pas les discussions vaines. Ce n'est pas l'imagination. Il faut écouter Paul Mousseau. Prends le temps de l'écouter. Si tu prends le temps de l'écouter, tu le juges. Mais il y a des gens qui ne prennent même pas le temps de m'écouter. Voilà pourquoi quand je pose la question, qui a écouté Dieu? Qui a écouté Dieu? Qui a entendu la voix de Dieu? Mais Paul Mousseau est vivant, Paul Mousseau est là. Paul Mousseau vous parle. Moi-même, je vous parle. Et vous refusez d'écouter. Maintenant, on vous a envoyé, comment on appelle, la nourriture fermentée. La nourriture comment on appelle, nourriture couchée. Vous prenez nourriture couchée, vous mangez, et puis vous êtes en train de vous rappeler. Vous parlez du passé. Moi, je parle du présent et de la présence. Moi, je parle du présent et de la présence. Je parle de ce qui est et de ce qui est. Écoutez bien, je parle de ce qui est et de ce qui est. Le présent pour le présent. L'existence pour exister. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une promesse pour dire que tu vas voyager. Mais c'est stupide. C'est stupide même. Quand je vois les gens qui disent que je m'en vais prier pour mon voyage, je m'en vais prier pour mon mariage, je m'en vais pour prier pour que le jour que je meurs, je puisse aller au paradis. Ça, c'est être stupide. Donc, il n'y a pas de paradis. Où paradis il est outil. D'accord. Bien, d'accord. Merci à vous, M. Paul Mousseau. C'était donc l'émission Correspondance.